Que vous vous lanciez dans la vidéo ou que vous ayez déjà un niveau avancé, je suis sûr que vous faites des erreurs et c'est normal, tout le monde en fait, moi le premier. Salut à toutes et à tous, c'est Paul de Grain et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 erreurs les plus fréquentes qu'on voit en vidéo. Alors on va parler d'erreurs et de conseils techniques qui auront un impact direct sur votre image, mais pas seulement, on va aussi aborder d'autres sujets. Alors si tu veux devenir un meilleur vidéaste, c'est parti. La première erreur, c'est de filmer en automatique. Il y a différents modes sur vos boîtiers, le mode P, le mode A, le mode S, et bien le seul que vous devez retenir, c'est le mode M, le mode entièrement manuel, puisque si vous filmez en automatique, vous n'aurez aucun contrôle sur votre triangle d'exposition, qui est composé de vos ISO, votre vitesse d'obturation et votre ouverture focale. Pour revenir très rapidement sur ces éléments, les ISO vont contrôler la quantité de lumière que capture votre appareil, mais plus vous allez monter dans les ISO, et bien plus l'image va se dégrader, plus il y aura de bruit, et ça dépend de votre caméra. Certaines caméras vont commencer à bruiter assez fortement à 2000 ISO, peut-être pour des caméras entrée de gamme, alors que certaines caméras professionnelles pourront aller peut-être jusqu'à 10 000 ISO avec une image totalement exploitable, donc pour le coup ça dépend de votre caméra. Ensuite on a la vitesse d'obturation, qu'on appelle aussi shutter speed en anglais. C'est une valeur à laquelle on touche pas trop, car si vous souhaitez respecter la règle des 180 degrés, qui nous dit que pour avoir un flou de mouvement réaliste, fidèle à l'œil humain, eh bien votre vitesse d'obturation doit être au double de votre nombre d'images par seconde. Donc si vous filmez en 24 ou en 25 images par seconde, votre vitesse d'obturation devrait être de 1/50e, et si vous filmez en 50 images par seconde, votre vitesse d'obturation devrait être de 1/100e. Elle s'affichera soit 1/100 sur votre boîtier, soit ce sera seulement marqué 100, mais voilà, c'est vraiment important de garder ça. Vous pourrez sortir de cette règle-là si vous souhaitez, pour certains besoins créatifs, avoir des effets particuliers, mais vraiment je vous recommande, surtout si vous êtes débutant, de ne pas toucher à cette valeur et vraiment de la fixer au double de votre nombre d'images par seconde. Et enfin, on a l'ouverture focale qui, elle, dépend de vos optiques et non pas de votre boîtier. Elle s'exprime avec la lettre F suivie d'un chiffre. Et c'est un petit peu contre-intuitif puisque plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande, et plus le chiffre est élevé, plus l'ouverture est petite. Plus l'ouverture est grande, plus vous aurez de flou d'arrière-plan, mais surtout, plus il y a de lumière qui va atteindre votre capteur et ça vous permettra de filmer en basse lumière, de filmer de nuit par exemple. Donc c'est vraiment primordial d'avoir un contrôle sur ces trois éléments, les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture focale, pour pouvoir vraiment maîtriser votre image et avoir le plus de possibilités créatives possibles. Et pour réussir à garder un équilibre entre ces trois réglages, eh bien vous serez obligé d'utiliser ce qu'on appelle un filtre ND, et c'est la deuxième erreur, c'est de ne pas utiliser de filtre ND. Pour moi, c'est vraiment un élément de matériel indispensable que n'importe quel vidéaste devrait avoir dans son sac à dos, quel que soit son niveau. Ça agit un petit peu comme une lunette de soleil par-dessus votre objectif. Il en existe différentes sortes, des filtres ND fixes ou des filtres ND variables qui vous permettront de faire varier justement ce montant de lunettes de soleil que vous avez sur votre optique, et ça vous permettra vraiment de pouvoir ajuster vos réglages dans n'importe quelle condition lumineuse, et c'est vraiment primordial en vidéo. D'ailleurs, petit conseil, si vous souhaitez acheter des filtres ND et que vous avez plusieurs optiques de plusieurs diamètres différents, eh bien achetez un filtre ND du diamètre le plus large possible et utilisez après des bagues d'adaptation. Ça se trouve pas très cher sur Amazon, il y en a un petit peu partout et ça vous permettra d'utiliser un même filtre pour plusieurs optiques et donc de gagner de l'argent. D'ailleurs, si vous souhaitez d'autres conseils dans ce genre-là, eh bien on a créé une formation gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne plein d'éléments pour apprendre la vidéo, approfondir vos connaissances en vidéo. On vous donne même des conseils business. Alors si ça vous intéresse, c'est gratuit et c'est dans la description. Troisième erreur qu'on voit souvent en vidéo, c'est de négliger la partie audio. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais votre œil pourra se faire plus facilement à une image de mauvaise qualité que votre oreille à un son de mauvaise qualité. Vous pourrez rester plus facilement devant une vidéo qui a une qualité d'image un peu moyenne mais un très bon son, plutôt qu'une vidéo qui a une superbe qualité d'image mais un son très mauvais. Donc si vous n'avez pas encore de caméra, eh bien je vous invite dans un premier temps à en acheter une qui a une entrée micro, puisque je vous interdis d'utiliser le micro interne à votre boîtier puisque la qualité du son est toujours déplorable. Pour autant, vous n'avez pas forcément besoin d'un micro à 200 € pour faire des bonnes vidéos. Ce petit micro, un Rode Vidéo Micro qui vaut je crois 50 €, fera parfaitement l'affaire pour vos débuts. En plus, je vous donne un petit conseil, quel que soit votre projet vidéo, vous pouvez utiliser Adobe Podcast pour la partie son. Adobe a mis une intelligence artificielle en place, c'est totalement gratuit à l'heure où je vous parle, à voir comment ça va évoluer dans les années à venir, c'est encore en bêta pour l'instant. Vous allez sur le site d'Adobe Podcast et vous allez pouvoir améliorer la qualité de votre son, honnêtement c'est assez bluffant. Salut à toutes et à tous, c'est Paul de Grain et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle d'un site que j'ai découvert récemment, c'est Adobe Podcast. Adobe utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de vos audios et honnêtement le résultat est assez bluffant. C'est encore en bêta pour le moment, c'est gratuit aussi, je sais pas si ça deviendra payant ou pas à l'avenir et en plus c'est super bien fait. On peut modifier la quantité d'amélioration qu'on veut dans notre audio, alors vraiment foncez. Bon, vous voyez que le résultat est vraiment au rendez-vous. Personnellement, je m'en sers tout le temps maintenant, que ce soit pour les vidéos YouTube ou pour mes autres projets, par exemple pour des vidéos de mariage. Je sais que je m'en suis beaucoup servi sur des discours en extérieur parfois où on a un petit peu de vent dans le micro. C'est vraiment l'outil parfait pour ça. Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser, faites-vous plaisir.
Si vous voulez aller plus loin sur l'audio, vous pouvez travailler sur le sound design de vos vidéos, c'est-à-dire tous les bruits et les effets sonores que vous allez rajouter au montage et qui feront passer vos vidéos au rang supérieur, clairement. Alors ça fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo dédiée au sound design. La quatrième erreur, c'est de négliger la stabilisation. Et oui, la stabilisation de vos images c'est super important, ça enlève ce look très amateur qui bouge un petit peu, ça va vraiment faire passer vos vidéos à un cap supérieur là encore. Alors certains capteurs et certaines optiques sont stabilisés, personnellement j'avais et optique et capteur stabilisés et pendant un moment je me suis passé d'un stabilisateur grâce à ça sur certains tournages, alors que j'en avais un, mais je trouvais ça un petit peu trop encombrant, difficile de zoomer avec un stabilisateur puisque ça déséquilibre l'ensemble, mais pour autant c'est vraiment super important puisqu'après on a tendance au montage à abuser des ralentis pour essayer de cacher un petit peu, de camoufler tous les micro-tremblements qu'on peut avoir en filmant à la main, et dès que vous voulez vraiment mettre du mouvement, vous déplacer en marchant par exemple, à main levée c'est quasiment impossible. Donc maintenant sur chaque tournage j'ai un stabilisateur et je vous conseille d'en faire autant, quelles que soient d'ailleurs les vidéos que vous voulez filmer. Et puis pensez aussi peut-être à d'autres types de stabilisation. Si vous n'avez pas le budget, par exemple dans un premier temps d'acheter un stabilisateur, même si ça devient quand même de plus en plus accessible, et bien pensez à d'autres types comme le trépied par exemple, les plans fixes c'est bien aussi. Il y a aussi des rig épaules, des sliders par exemple qui vous permettent de mettre un peu de mouvement tout en ayant une image stabilisée. Donc pensez à tout ça, en tout cas c'est super important. La cinquième erreur, c'est de négliger la lumière, l'éclairage. C'est vraiment un élément primordial pour vos vidéos. Ça peut faire passer l'image d'une caméra de cinéma à 40 000 € pour une caméra entrée de gamme, et inversement ça peut faire passer l'image d'une caméra entrée de gamme pour une caméra professionnelle, donc c'est vraiment super important, il faut pas le négliger. Alors en extérieur par exemple c'est un petit peu compliqué de gérer la lumière, donc essayez vraiment de jouer avec les ombres, avec les reflets pour mettre en valeur votre sujet. Après en intérieur, là c'est un petit peu plus facile, que ce soit en studio, en interview ou quel que soit votre setup en intérieur comme celui-là par exemple, c'est un petit peu plus facile parce que vous avez vraiment le contrôle global sur votre lumière et vous allez voir si je désactive certaines de mes lumières, vous allez tout de suite voir la différence. Vous pouvez même vous servir de l'éclairage pour servir votre histoire, ça peut expliciter un petit peu la situation dans laquelle se trouve votre personnage, votre sujet, l'élément que vous êtes en train de filmer, en plaçant la lumière au-dessus de lui, en plaçant la lumière en dessous, sur le côté, il y a pas mal de possibilités. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment éclairer une scène et notamment un face caméra, eh bien je vous renvoie vers la vidéo YouTube qu'on a faite, éclairer ces vidéos comme un pro. Je vous parlais juste avant de l'histoire, et bien justement c'est un point important, c'est une des erreurs à ne pas faire, c'est négliger l'histoire, le storytelling. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais toutes les vidéos que vous voyez, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, les pubs que vous voyez à la télé, toutes ces vidéos ont été réfléchies, il y a un storytelling, une histoire qui a été créée par rapport à ça. C'est pas forcément une histoire comme un conte de fées que vous allez raconter, mais c'est plutôt un schéma narratif, celui dont on parle nous dans l'école Grain, c'est-à-dire l'introduction, ensuite vous allez avoir l'action montante, le climax de la vidéo, c'est là où se passent les actions les plus importantes bien souvent, l'action descendante et enfin la résolution, la conclusion de la vidéo. C'est un schéma que vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre, mais c'est intéressant de l'avoir en tête pour essayer de structurer au maximum vos vidéos. Et quand vous partez sur un tournage, eh bien essayez avant ça d'avoir réfléchi peut-être à l'introduction de votre vidéo, la conclusion aussi, quel que soit le type de projet que vous faites, c'est vraiment important et ça vous permettra de vous structurer aussi et d'avoir vraiment une idée de ce que vous allez filmer et ça simplifiera aussi vos tournages. La septième erreur qu'on voit le plus souvent et qu'on a tous faite je pense, c'est mettre trop de budget dans notre matériel tout simplement, et notamment dans notre première caméra. Si vous avez 3000 € par exemple pour vous lancer, eh bien ne mettez pas 3000 € dans votre caméra, puisqu'on l'a dit déjà depuis le début de cette vidéo, il y a d'autres éléments à acheter qui sont tout aussi importants que la caméra, un filtre ND, des optiques, un micro, un stabilisateur, peut-être de l'éclairage, peut-être un ordinateur plus performant pour vous aider dans vos montages. D'ailleurs si vous voulez un peu un aperçu de tout ce matériel et en savoir plus sur tout ce matériel, eh bien on en parle dans le module matériel de l'école Grain, notre école de formation 100% en ligne. Bref, vous comprenez que c'est vraiment un écosystème et que la caméra est certes le point central, mais pas l'élément le plus important. Donc si vous avez 3000 € à mettre dans votre matériel au sens large, mettez peut-être 1000-1500 € dans votre caméra seulement et profitez du reste du budget pour compléter avec tous les autres accessoires et les éléments importants. Et deuxième point fort aussi de cette erreur, c'est que acheter une grosse caméra, une caméra chère, ne vous rendra pas plus performant. Vous connaissez peut-être déjà, vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur YouTube comme ça, où on met un iPhone dans les mains d'un professionnel et une caméra de cinéma dans les mains d'un débutant, et bien le professionnel fera une meilleure vidéo avec l'iPhone, puisqu'il a les connaissances techniques, il a l'expérience et peut-être le matériel autour pour faire de belles vidéos, alors que le débutant ne saura pas trop comment se débrouiller avec une caméra professionnelle. Donc gardez bien ça en tête, ça vaut pour tout votre matériel.
La 8e erreur, et c'est plutôt une erreur mindset, une philosophie que vous devez avoir, c'est de réussir à s'imposer sur un tournage. L'erreur, c'est de ne pas assez s'imposer sur un tournage, d'être peut-être un petit peu trop timide. Je sais que ça m'est arrivé, moi au début, et je pense que j'ai raté des belles opportunités de plans comme ça. Voilà, peut-être que j'osais pas demander à une personne de se déplacer, ou j'osais pas demander de ranger tel espace parce que ça faisait un petit peu bordélique et que du coup ça gâchait un petit peu les images. Et du coup, je pense que j'ai raté des belles images, des belles opportunités comme ça. Et c'est vraiment important quand vous êtes prestataire, notamment auprès d'entreprises. C'est vous le professionnel, c'est vous le chef d'orchestre. Il ne faut pas hésiter à donner des directives aussi, puisque vous allez tomber sur des clients qui seront 100% organisés, qui vont vraiment driver la journée, et vous allez tomber aussi sur des clients qui vont totalement être peut-être des fois mal organisés. En tout cas, vous laissez vraiment tout le lead de la journée, et ça va être à vous de vraiment positionner la journée, dire aux gens où se placer peut-être, quoi faire, à quelle heure. Et donc c'est vraiment important peut-être de travailler un petit peu ça en amont sur vous, mais vraiment quand vous êtes sur un tournage, stop, pas de timidité, vous devez vraiment vous imposer, c'est vous le professionnel, et c'est vraiment super important. Je sais que c'est pas simple au début, mais plus vous serez détendu et confiant, plus le client le sera. Donc vraiment il n'y a pas de raison de s'en priver. La 9e erreur concerne ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés, qui ont des tournages réguliers, et cette erreur, c'est d'arrêter les projets personnels. Je me rappelle, c'est François de la chaîne Explique-moi encore qu'on avait parlé dans une de ses vidéos, et ça m'avait fait un déclic, puisque c'est vrai que c'est super important. On peut très vite être pris dans une vague au quotidien avec pas mal de tournages, pas mal de montages, des deadlines, des projets à rendre, et du coup se dégager moins de temps, voire ne pas s'autoriser parfois à se dégager du temps personnel pour des projets perso. Et c'est dommage parce que la passion que vous avez pour la vidéo, elle vient de là, elle vient de projets personnels au tout départ. Des fois, il faut prendre le temps, peut-être refuser une petite prestation et profiter de ce temps-là pour avoir un projet perso. Ça peut être tout et n'importe quoi, faire un court-métrage, filmer votre cousin qui fait de la motocross, faire des photos portraits par exemple, faire des vidéos de cuisine, il y a beaucoup de possibilités. Mais vraiment, votre passion vient de là au départ, donc c'est important de l'entretenir, puisque même si vous avez des super projets avec des clients, eh bien vous n'êtes pas maître du projet, vous n'êtes pas décisionnaire au final sur les potentielles modifications qu'il peut y avoir dessus, sur le style, sur la forme, sur le fond. Il y a pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez vous sentir bridé, donc c'est important de faire des projets perso, donc ayez bien ça en tête. Et enfin, la 10e et dernière erreur, c'est de brider vos prix. Alors c'est un sujet assez important qui revient assez régulièrement, même sur YouTube, et des avis qui divergent par rapport à ça. Moi j'aurais tendance à vous dire que c'est ok, mais seulement au tout départ pour vos tout premiers projets, pour vous permettre de rentrer dans un réseau peut-être, ou d'avoir des contacts, d'alimenter votre portfolio. Mais à partir du moment où vous avez déjà 2-3 vidéos dont vous êtes plutôt fier, eh bien vous pourrez justifier vos prix auprès des clients en leur montrant le travail que vous faites, en leur expliquant le temps que vous passez à faire une vidéo, puisqu'il n'y a pas que le tournage, souvent les gens ont tendance à l'oublier, il y a aussi la partie montage. Donc expliquez vraiment tout le temps que vous passez à faire votre vidéo. Et puis si vous ne montez pas assez rapidement vos prix, vos clients qui vont peut-être devenir des clients récurrents vont pas comprendre pourquoi d'un coup vous allez augmenter vos prix, ou peut-être qu'ils vont avoir parlé de vous à d'autres amis, peut-être d'autres entreprises qui vont venir vous voir pensant que c'est 400 € la vidéo. Si vous leur annoncez 2000 €, c'est vrai que ça va être assez compliqué. Et puis surtout, gardez en tête que plus vite vous allez augmenter vos prix, plus vite vous allez pouvoir être rentable et vivre de la vidéo, et c'est vraiment super important. D'ailleurs, si vous vous demandez comment calculer vos prix, eh bien c'est un des nombreux sujets qu'on aborde dans la section business de l'école Grain. On vous aide à calculer vos prix, on vous donne des informations pour ça et aussi des outils pour le faire. Donc si ça vous intéresse, si l'école vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Voilà pour les 10 principales erreurs à éviter en vidéo. Alors je sais que c'est pas simple de cocher toutes les cases, d'avoir une bonne stabilisation, un bon éclairage, un bon storytelling, un bon micro avec un bon audio. Je sais que c'est pas simple, mais essayez au moins d'avoir tous ces éléments-là en tête quand vous partez sur un tournage ou quand vous réfléchissez à un projet. Ça vous aidera à avancer et à améliorer vos vidéos. Pour résumer, voici donc les 10 erreurs à éviter en vidéo. Premièrement, filmer en automatique. Deuxièmement, ne pas utiliser de filtre ND. Négliger l'audio, négliger la stabilisation, négliger la lumière, ne pas réfléchir à l'histoire de ses vidéos, au storytelling, mettre tout son budget dans sa caméra et dans son matériel, ne pas suffisamment s'imposer sur les tournages, arrêter les projets personnels et enfin brider trop vos prix. J'espère vraiment que ces 10 erreurs et surtout ces conseils vous auront été utiles et vous aideront à faire de meilleures vidéos à l'avenir. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si jamais vous avez des questions ou des réactions par rapport à certaines de ces erreurs. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!